Correction de l'exercice 3, triangle RST. Bien, si on regarde le triangle RST, si je le mets horizontalement pour mieux y voir, encore une fois, je ne connais que la longueur d'un seul côté, donc ça va être vite choisi, c'est le côté TS. Et puis, qu'est-ce qui est perpendiculaire à TS? Eh bien, je n'ai pas trop le choix non plus. C'est ce qu'ils m'ont tracé ici en pointillé. On voit bien les symboles angle droit ici et là. Et alors, est-ce que ça donne bien la hauteur du triangle? Eh bien oui. Oui, bien sûr que ça donne la hauteur du triangle. Et ça mesure 2 cm. Ça n'a pas de nom, mais ce n'est pas bien grave. Donc, on va rédiger, comme tout à l'heure, d'abord les mots et les lettres, ensuite les nombres. Alors, qu'est-ce que j'écris sur mon cahier? Je vais écrire R du triangle RTS. Eh bien, c'est égal au côté TS multiplié par la hauteur associée. Et le tout divisé par 2. R du triangle RTS égale, eh bien, le côté TS fait 18 cm, multiplié par la hauteur associée, ça fait 2 cm, le tout divisé par 2. R du triangle RTS, bien, j'ai pas besoin de calculatrice, je fais 18 fois 2, puis divisé par 2, je multiplie par 2, puis je divise par 2, c'est comme si je n'avais rien fait, sauf que j'ai multiplié des centimètres avec des centimètres, donc maintenant j'ai comme unité d'air, le centimètre carré, on est bien d'accord là-dessus. Et voilà, c'est terminé. Vous voyez, c'était pas si compliqué que ça. Vous réfléchissez bien et vous faites la correction du triangle ABC. Je vous demanderai de mettre sur pause et j'enchaîne le triangle ABC. C'est bon? Vous avez bien réfléchi? Vous avez terminé votre calcul? Vous avez bien vu qu'il y avait des problèmes d'unité dans ce triangle ABC? Alors c'est parti, on le corrige. Le triangle ABC est ici. Ici, j'ai deux longueurs de côté qui sont mises. Donc je vais réfléchir d'abord par rapport à la hauteur. L'angle droit étant ici, ce segment ici n'étant pas un côté du triangle, c'est donc la hauteur qui va être utilisée. Cette hauteur ici, elle n'est pas perpendiculaire au côté AC, mais bien au côté BC. Donc la longueur à utiliser, ça va bien être la longueur du côté BC. Cette dimension ici ne va pas m'être utile. Les 80 mm, tant pis. Donc maintenant, je vais pouvoir écrire la correction de cet exercice. C'est parti. Donc R du triangle ABC, c'est le côté BC, la longueur du côté BC fois la hauteur associée. Alors il manque une lettre pour pouvoir lui donner son nom, elle part de A, mais on ne sait pas jusqu'où elle va sur le côté CB, donc tant pis, je ne lui mets pas de nom. Le tout divisé par 2, parce que vous vous souvenez, c'est bien la moitié d'un rectangle. Ah oui, tiens, je ne voulais pas montrer sur les autres, je vous le montre ici rapidement. D'accord, c'est la moitié du rectangle qui est ici. De même ici, c'est un peu bizarre, ça déborde, mais c'est la moitié du rectangle qui est là. Et le petit bout qui déborde ici, eh bien je peux le remettre plus loin. Alors, le côté BC, R de ABC égale le côté BC 1,2 décimètre fois la hauteur associée 6 cm, le tout divisé par 2. Donc là, attention, les unités ne sont pas les mêmes. Je vais choisir bien les centimètres, comme ça je n'aurai pas de virgule. 1,2 décimètre, bien ça fait 12 cm. Vous êtes bien d'accord avec moi, on a les mètres, puis plus petit les décimètres, puis encore plus petit les centimètres. Donc si je mets dans mon tableau ici, je ne peux pas mettre 1,2 comme ça, ça ne marche pas. 1 c'est les décimètres, donc 1 ici, 0,2 cm c'est comme ça. J'enlève la virgule puisque maintenant je veux lire dans la case des centimètres, ça me fait bien 12 cm. Donc R de ABC, c'est égal à 12 fois 6 sur 2, et cette fois-ci ce sont bien des centimètres carrés. Je fais 12 divisé par 2, ça fait 6,
fois 6, ça fait 36. R du triangle ABC, ça fait 36 cm². Et voilà, j'ai terminé. J'espère que vous avez bien compris et que vous avez réussi à corriger sans problème cet exercice. À tout à l'heure pour l'exercice numéro 4.